Je donne la parole maintenant à Thomas Chevandier pour le groupe PEC. Il est en salle des fêtes. Il est en salle des fêtes et je le vois à l'écran. À vous, chers collègues. Il est prêt, absolument. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, j'ai deux remarques à formuler sur cette belle délibération. La première, c'est qu'elle constitue un exemple supplémentaire de la complémentarité de notre politique de logement. À l'heure où le foncier est de moins en moins disponible à Paris, nous mobilisons l'ensemble des leviers à disposition pour produire du logement social. La réhabilitation, la transformation de bureaux, évidemment la construction, évidemment, et c'est le cas en l'espèce, la préemption. Au jour où la Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport annuel sur le mal-logement, ce matin même, elle est en train de le présenter en conférence de presse, où elle souligne le risque de pénurie de logements qui existe en France. Le même jour, elle publie un chiffre qui est alarmant. Il y a eu en 2020 100 000 attributions de logements sociaux en moins par rapport à l'année 2019. Ce jour-là, nous devons l'affirmer, il y a urgence à produire et à produire encore du logement social, et c'est ce que nous faisons dans cette majorité, en l'espèce en utilisant le levier de la préemption. Ce projet est également, et c'est ma deuxième remarque, un exemple presque chimiquement pur du fait que notre politique de logement est une politique de mixité sociale. Cette mixité sociale, elle s'opère de deux manières. D'une part, dans l'opération. Vous connaissez la clé de répartition habituelle au sein des opérations de logement social effectuées sous l'égide de la ville de Paris, avec 30% de PLAI, 40% de PLUS, donc un bloc de 70% de logements très social, puisqu'on sait que la moyenne des loyers pour le PLU, pour le PLAI et le PLUS est presque équivalente, et 30% de PLS, c'est-à-dire de logements un peu moins sociaux. À ce titre, je remarque que l'amendement proposé par le groupe écologiste de Paris, finalement, opère une différence de 5%, puisqu'il propose 50% de PLAI et 25% de PLUS, ce qui fait 75% de logements très sociaux, ce qui va jouer relativement à la marge pour une opération de 16 logements, puisque ça concernera entre 0 et 1 logement. C'est donc effectivement un progrès en termes de mixité sociale. Donc la mixité, elle s'opère au sein des opérations par cette clé de répartition que l'on opère habituellement, mais cette mixité, elle s'opère aussi par quartier. Et on doit être fier de mener des opérations comme celle-là dans des quartiers où, le haut de la rue Orfila, à côté de la place Gambetta, c'est des loyers, des prix à l'achat qui dépassent les 13 000 euros du mètre carré. C'est des 3 pièces qui ne sont plus à moins de 2 000 euros du mètre carré. Donc les classes moyennes, les classes populaires, elles ne peuvent plus se loger dans ces quartiers-là, et nous devons être fiers autour de la place Gambetta, de continuer à produire du logement social, que ce soit par la préemption, mais que ce soit là aussi, là où c'est possible, par la réhabilitation, par la transformation de bureaux et aussi par la construction. Enfin, je ne peux pas conclure cette intervention sans revenir sur quelques propos de M. Didier. Je ne répondrai pas à tout ce qu'il a dit parce que ça prendrait trop de temps et je n'ai que 5 minutes, mais je vais me concentrer sur un point. De grâce, arrêtez de parler de loyer capitalisé à chaque fois que l'on parle de logement social, à chaque fois que l'on parle de préemption. Les loyers capitalisés, c'est une opération comptable qui est neutre pour la ville de Paris et qui nous permet de mettre en œuvre ce type d'opérations qui sont très coûteuses. Et donc, assumez-le. Vous êtes contre le logement social, mais ce n'est pas dramatique, c'est dans votre ADN. Vous l'avez toujours été. Vos maires d'arrondissement le sont puisqu'ils font obstacle à tous les projets de logement social dans Paris. Assumez-le, et c'est ça qui fonde la différence entre la droite et la gauche. Nous sommes fiers de faire des projets de logements sociaux comme celui-là, qui fondent la mixité sociale, qui permettent à des classes moyennes et populaires de continuer de se loger dans Paris et singulièrement place Gambetta. Je vous remercie.
Merci Thomas Chevandier.